Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tuto. Alors aujourd'hui on va essayer, je dis bien essayer de faire un bateau. Alors le schéma du bateau, donc tout simple, c'est en fait le bateau, peut-être certains d'entre vous l'auront reconnu, de Bob l'éponge, hein, le bateau école là. Voilà, donc c'est bien entendu pour mon secteur Bob l'éponge. J'ai commencé à dessiner la base. Alors, pour faire la base, j'ai fait d'abord une moitié et pour avoir l'exact même autre moitié, pour être bien précis, j'ai plié mon papier et j'ai découpé autour, voilà, pour être vraiment bien précis. Technique que j'ai déjà utilisée dans d'autres tutos, hein, si vous avez un peu suivi sur la chaîne. Donc, on s'équipe toujours de notre polystyrène, hein, ça, c'est toujours la même chose. Et on va donc découper notre fond de bateau. Donc je vais me mettre par ici, voilà. Donc avantage du 3 mm, il se coupe au ciseau. Et donc eh bien, ça va aller comme ça, hein, vous l'aurez deviné. Ça déborde à peine tout pile et c'est parfait, j'ai bien fait de prendre une petite marge. Et donc là on va coller ça à la colle chaude dès que le pistolet à colle aura envie. Et oui, c'est dimanche pour tout le monde. Donc, un peu de pistolet à colle et puis on y va. Et donc là, vous l'aurez deviné. Alors, pour ceux qui ont déjà un peu suivi les tutos, qui savent un peu comment que ça fonctionne, hein, même principe qu'on avait utilisé déjà sur les caravanes. Vous voyez, on peut vraiment incurver notre polystyrène. Et ça tombe bien pour faire un petit bateau. Donc voilà, une fois que ça a bien pris, hein, on peut lâcher. Logiquement, ça tient. Logiquement. On a déjà, vous voyez, le fond de notre bateau. Donc ça va plutôt vite. Alors ensuite, notre bateau, bien sûr, il a l'arrière. Hein. L'arrière, on peut rester dans la continuité et faire avec du 3 mm. Ce que je vais essayer de faire quand même, j'ai des chutes encore de 6 mm. Je vais essayer de lui consolider un arrière un peu plus épais pour pouvoir bien coller ensuite la planche qui ira par-dessus. Et c'est tout pile. C'est toujours pareil. Et donc, on va essayer d'y faire le coffre. Pour ça, on ne va pas s'embêter. On va le poser comme ça. Notre petit bateau pour avoir la bonne dimension. Et on y va. Donc ensuite, on va bien sûr choisir une mesure appropriée dans la longueur. Alors, voyons ce que ça donne. Vous avez vu, j'essaie toujours de travailler dans la praticité. Hein. Le moins je m'embête, le mieux je me porte. Voilà, donc là on va choisir une dimension pour arrêter notre coffre. Et je pense qu'ici on ne sera pas si mal. On va voir combien ça va mesurer. Au pifomètre, ça va faire du 3. Bah oui, voilà. Du 3 cm. Vous voyez, ça c'est vraiment l'habitude. L'habitude. Ensuite, on viendra bien mesurer tout ça. Et voilà, et là, on sera vraiment au top pour notre petit bateau de Bob l'éponge. Donc, on y va. Pour les petites roues du bateau, je vais désosser une petite voiture de ce genre. Donc ça, j'ai trouvé ça chez Action pour pas cher comme d'habitude. Et notamment, les petites roues m'ont servi pour la tour de la Casa della Taires de Luigi dans Cars. Pour faire ma banquette, donc je vais déjà la préparer. Donc je prends cette chute là, elle sera parfaite. Je ne sais pas du tout combien qu'elle mesure et peu importe. À l'œil, je le vois, c'est exactement ce qu'il me faut. Oui, n'essayez pas de me changer, ça ne fonctionnera pas.
Donc, toujours à l'œil, je prends par rapport à là. Il faut juste que ça puisse rentrer. Je pense que là, on sera plutôt pas mal. C'est tout pile. Voilà. Et donc, là, il nous faudra une belle assise. Donc, ce que je vais faire, avec une pierre, je vais lui arrondir le bord pour lui donner un aspect molletonné, on va dire. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, tout du moins ce que je vais essayer de faire, c'est de lui faire des bourrelets avec la règle. Oui, je fais des bourrelets à ma banquette. Donc, attendez que je pousse ce petit bateau. Vous voyez, plutôt que de prendre, de marquer avec un stylo ou autre chose, je fais des bourrelets. Donc, voilà, quasiment jusqu'au craquage en fait du beans. Et c'est là que je me rends compte que j'aurais dû faire la continuité sur la banquette du bas pour vieillir la chose. Pareil, là dans l'angle, je veux pas qu'il y ait un angle. Voilà, je veux que ce soit arrondi. Et donc ça marche très très bien. Et ça sera pareil là en haut. On arrondit tout ça. Il est animé, vous voyez, il a déjà ses petits trous. Il ressemble bien en fait au bateau de Bob l'éponge. Ce que j'ai fait, c'est que derrière, j'ai mis un petit stickers, hein, donc trouvé sur une planche de stickers. Toujours pareil, hein, de chez Action. Ça coûte pas cher et puis ça équipe bien. Et puis là, même pour faire le volant, vous voyez, j'ai utilisé aussi un stickers que j'ai plié en deux afin qu'on puisse aussi le voir de ce côté-là. Bien. Maintenant, il ne nous manque pas grand-chose. Donc, il nous manque les poignées de porte, il nous manque le pare-brise et puis le petit drapeau. Pour le pare-brise, vous utilisez du plastique rigide transparent. Ça, vous commencez à connaître la technique hein, si vous regardez la chaîne. Alors, pour les poignées, j'ai trouvé ce papier argent là qui sera très bien. Je vais découper vraiment des toutes petites poignées dedans et puis je vais coller ça sur notre petit véhicule qui commence tout doucement à prendre forme. Alors, voilà le petit bateau donc de Bob l'éponge. Comme je vous le disais tout à l'heure, niveau finition, on n'est pas top top, mais pour l'emplacement il va être, c'est pas bien grave. Maintenant, ce que je vais faire, en sachant que ça fonctionne, mais ça j'en doutais pas trop, je vais faire un autre modèle de bateau. Du moins, je vais tenter. J'aimerais faire, vous voyez, ce genre de bateau là à l'ancienne, les types bateaux de pêche ou autre là à l'ancienne. Voilà, donc suite de la vidéo. Pour le second bateau, celui-ci, on va tenter de faire. Alors, même principe, hein, sauf que vous voyez, la forme, elle est comme ça, c'est un genre d'ogive. Et là, comme je vous ai dit, on va essayer d'être un peu plus propre. Donc, on ponce. Donc, oui, c'est un matériau qui se ponce très bien. Voilà, ce matériau se travaille vraiment bien. On peut faire pas mal de choses avec. Hein. Donc là, c'est pour vous montrer la forme de mes montants, donc en 3 mm. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les graver effet bois. Mais alors attention, très 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 léger, parce que c'est du 3 mm et parce qu'il va falloir le manipuler. On va l'imprimer vraiment très 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 doucement. J'ai vraiment peur de le faire, je vous avoue, parce que... bon, bref, on va le faire avec un crayon à papier. Alors je les mets les deux dans la continuité, hein, comme ça on est sûr d'être sur la même longueur d'onde, hein, on va dire, quand on va faire notre truc. Et comme vous voyez, je continue à tout faire à l'arrache en fait, c'est ça qui est fantastique avec moi. Je ne fais même pas de mesure, rien du tout, non, j'y vais en fait. Je trace et puis advienne que pourra. Et donc on va juste venir strier légèrement le bois. Voilà. Effet bois, hein, vous commencez à connaître si vous regardez régulièrement les vidéos. Et sinon, et bien entendu, je vous invite à vous abonner et à jeter un œil à tout ce qui se trouve sur la chaîne. Vous trouverez peut-être votre bonheur. Donc, avec la colle chaude, attention vos petits doigts. Et là,
vous allez être obligé d'appuyer vraiment, vraiment, vraiment très fort partout pour que tout ça prenne bien. Je vous montre un peu là à l'arrière pour le coffre. Vous voyez, pour qu'il n'y ait pas de raccord, de jonction, de bordure, de finition un peu ratée, j'ai utilisé du 6 mm que j'ai donc encastré directement dans le travail. Et regardez, ça fait des bords assez nets. Donc sur le bois, vous voyez, j'ai l'effet bois, j'ai bien abîmé à certains endroits. Et ici, pareil, je vais même aller jusqu'à faire des trous dans la coque parce que ce bateau, je vous le rappelle, va être échoué au fond de l'océan. Pour la cabine, donc moi j'ai choisi de la faire en 3 pans, donc elle sera collée ici. Donc ces 3 pans, en fait, vraiment j'ai pris les mêmes dimensions pour les 3 pans, mais ce qui crée le décalage, c'est le fait bien sûr de coller à chaque fois les pans, vous voyez, les uns sur les autres, ce qui donne une impression qu'elle est plus large que longue, et c'est parfait. Donc cette cabine, il va falloir y faire des fenêtres, bien entendu. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on a notre coque qui arrive ici. Il faut donc que les fenêtres soient un peu plus hautes. Donc ce que je fais, je me fais un petit tracé et je me pose les 3. Hop, je vais toutes les mettre dans le même sens pour qu'on ait la même impression ensuite. Donc je me mets les 3 parties comme ça afin de tracer mes petites fenêtres. Donc mes fenêtres, hop, hop. Et donc le dernier pan pour le côté. Allez-y, n'hésitez pas. Faites même des beaux trous. Alors maintenant, on va passer aux fenêtres. Pour les fenêtres, vous en doutez bien, on adopte toujours la même technique. Du plastique, on recycle, on recycle. Alors nos fenêtres, elles sont toutes pétées aussi. C'est logique, vous allez me dire. Ouais, c'est logique. Donc pour les toutes pétées, ce qu'on va faire, c'est qu'on prend le cutter et on les pète, en fait. Voilà. Donc nos 3 fenêtres sont faites. Alors pourquoi je ne les accroche pas encore? Parce qu'on va peindre. Et pour éviter de salir nos fenêtres, on va tout simplement ne pas coller encore les fenêtres à l'arrière de notre travail. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller notre cabine pour le futur filet de pêche que je mettrai. Je ne sais pas où encore, mais je vais le mettre certainement le nom de la coque quelque part. On va utiliser ceci. Alors ça, c'est quoi? C'est simplement les filets qui entourent certains fruits, légumes, etc. Là, en l'occurrence, je pense que c'est un filet d'oignon. Voilà. Et donc, on va le peindre parce que là, la couleur, elle ne me convient pas vraiment. Allez, on part sur cette teinte de crème. Et donc, vous l'aurez compris, on va venir tamponner notre filet. Et notre filet, comme je vous disais, on va tout de suite le mettre en pli. Ça va être très important parce qu'après, ça va être un peu compliqué de le manipuler. Parce que ça va complètement rigidifier notre matériau. Ce qu'on va faire pendant que notre filet sèche, alors il est déjà en train de bien prendre, comme vous le voyez, la peinture. Et comme vous le voyez, il est bien rigidifié déjà. C'est pas encore fini parce que c'est pas tout à fait sec, mais voilà, donc toujours bien prévoir. Là, ce qu'on va faire, c'est que la peinture a bien pris. Moi, j'aime beaucoup l'effet. Donc, pour faire cet effet, j'ai fait un mélange de jaune et de brun. Un mélange vraiment inégal pour avoir ce genre de couleur un petit peu vieillie. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir noircir un petit peu dans les fissures. Et pour ça, faites plutôt un genre de brossage à sec. On va essayer vraiment d'y aller très très léger et de faire même, vous voyez, sur les angles un peu de la cabine. Et vous voyez, il faut vraiment que ça reste très léger. Voilà. Alors, je vous montre un peu le résultat de près. Donc, on a bien accentué tous les reliefs. Et regardez là, par exemple, sur le trou, là, on voit bien, c'est vraiment... voilà, c'est vraiment marqué. C'est nickel. Regardez ça, on dirait vraiment un vieux bateau. Alors, à ce moment-là, avant de venir coller ma petite cabine, je vais prendre mes mesures
pour lui faire son toit. Donc là, j'ai récupéré comme d'habitude une chute. Donc on va passer au filet de pêche. Donc je le tasse un petit peu plus. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais y mettre de la colle à chaud. Ah oui, ça peut paraître très bizarre, oui je sais, mais ça fonctionne très bien. Juste attention à ne pas vous brûler vos petits doigts quand vous faites ça. Donc là, vous voyez ce que je fais, c'est que j'utilise des petites perles, j'ai les doigts plein de peinture comme d'habitude, des toutes petites perles comme ça pour faire bien, les fameux pois. Donc là, bien sûr, hein, c'est très dangereux, avec la colle à chaud, les mini-perles, bref, tout ça quoi. Voilà, on a un super joli filet de pêche. Regardez ça, s'il n'est pas joli ce filet. Ce que je vais utiliser, c'est du lichen. Alors, du lichen bien séché et du lichen stabilisé et bien vert. Pour simuler en fait tout ce qui est algues et verdure. Alors, ce qu'on va faire, c'est que vous pouvez très bien donc utiliser du simple lichen comme ceci, dans cette teinte-là, si vous le souhaitez. Et l'avantage, c'est que vous pouvez aussi le peindre pour en faire un effet corail. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais le peindre de différentes couleurs, peut-être du rouge orangé, un truc un petit peu sympa pour mettre une petite note de couleur dans la scénette. Et bien voilà, nos deux petits bateaux sont terminés. Vous voyez, de styles totalement différents. Le petit bateau de Bob l'éponge, tout mignon et rigolo. Donc bien entendu, vous pouvez le faire différemment, mais vous avez une base en fait de travail. Et vous avez le bateau beaucoup plus travaillé ici, qui sera donc échoué au fond de la mer. J'ai mis donc les petits coraux, vous voyez le petit lichen séché, le lichen stabilisé. Vous avez aussi des petits stickers poissons que j'ai mis à droite à gauche pour égayer un peu la chose parce qu'il sera, comme je vous le disais, sous l'océan. Donc voilà de quoi il a l'air ce petit bateau. Et je le trouve vraiment réussi. Alors, si vous avez aimé, que ça vous a donné des idées, vous voyez, vous pouvez fabriquer vraiment tellement de choses. N'hésitez pas à regarder sur la chaîne. J'ai aussi fabriqué des food trucks, enfin des choses un petit peu folles, des caravanes. Vous pouvez vraiment fabriquer tout type de véhicule, vraiment le polystyrène. La seule limite, finalement, c'est votre imagination. Vous allez avoir vraiment beaucoup de choses à fabriquer avec le polystyrène. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à me laisser un petit commentaire et puis bien sûr si vous essayez à tout ça, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer vos photos. Ça me fera plaisir de les partager sur l'onglet communauté de la chaîne ou peut-être même d'en faire une vidéo si j'en récolte assez. Eh bien je vous dis à très vite sur la chaîne. En attendant, bricolez bien. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous. C'est juste là en dessous, un petit clic, on active la petite cloche et on reçoit toutes les notifications sur son mail pour qu'on se retrouve très vite sur une prochaine vidéo.